Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, j'espère que vous êtes prêts, on y va, allez. Ouf, 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 ouf. Et ben dites donc, ça commence joliment, les béliers, de l'amour. De l'amour pour quelqu'un, il y a un coup de cœur ici, il y a quelque chose qui match. La carte des deux cœurs, c'est l'amour véritable, c'est l'amour pur, c'est l'amour sincère, c'est mon cœur qui bat pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et vraisemblablement, ça matche bien d'en face aussi. Alors, on va aller voir. De l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres pour certains béliers? Vous allez voir que on s'emballe pas. Même si l'amour peut-être pourrait frapper à la porte, là, on s'emballe pas. On va voir. Alors, les béliers et l'amour, est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Je sais qu'il y a pas mal de béliers qui étaient un petit peu en peine depuis un certain temps au niveau sentimental. Alors, on va voir, il y a peut-être des bonnes nouvelles ici à venir au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Alors, on nous parle de la harpe. Alors, la harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses, c'est la culture, c'est les arts, c'est tout ce qui nous fait vibrer. Alors quelqu'un peut nous faire vibrer, on peut vibrer pour quelqu'un, bien entendu. Maintenant, il y a quand même ce loup, il y a quand même ce masque. Alors, est-ce que quelqu'un ici porte un masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a probablement un certain nombre de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas. Alors, c'est sûr que si on vient de faire une rencontre, on n'est pas obligé de tout déballer d'un coup, évidemment. Et voilà, garder un certain nombre de choses pour soi, afin de garder une relation harmonieuse. On n'a peut-être pas envie de dire certaines choses en se demandant si je lui dis comment est-ce qu'il va le prendre, etc., etc. On va voir. Delphine est toujours dans ses suppositions, dans ses exemples. Allez, pour les béliers. On a du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit. Conflit qui peut être à l'intérieur, conflit qui peut être à l'extérieur. Je peux être en conflit avec quelqu'un, ok, mais je sais pas, moi mon petit doigt me dit qu'on est plutôt dans une idée de conflit intérieur. Il y a peut-être des choses à dire, mais on le dit pas, on va voir. Ça peut être des conflits avec quelqu'un, on a vu cette relation sentimentale, ces cœurs, cet amour ici représenté. Est-ce qu'il y a des petits, voilà, des petites prises de bec là avec ce fouet? C'est pas exclu, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les béliers. Allez, tac, ça c'est réglé. Dos de deck, l'enfant. L'enfant, alors les enfants, oui, mais c'est aussi et surtout toute la nouveauté qui est représentée. Tout ce qu'on souhaite mettre en place de nouveau dans sa vie. Ok. Est-ce qu'on garde sur soi son envie peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de différent? On va voir. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas dites ici. C'est mon petit doigt à moi qui me dit ça. Les choses sont pas dites, on a envie d'autre chose. L'amour est là, c'est pas le problème. L'amour est ici, mais les sentiments sont sincères, les sentiments sont réels et authentiques, mais j'ai le sentiment qu'on veut un peu, on veut du neuf là, je pense. On nous parle du hamac, ouais. La tranquillité ici, elle est bousculée. On veut enfin, j'ai l'impression que vous voulez bousculer justement cette routine. Avec la carte du hamac, il y a cette notion de tranquillité qui est bousculée. Mais je pense que vous avez envie.
vous que cette tranquillité, justement, elle bouge et on a bien des communications avec quelqu'un. Ouais. Les choses sont en train de s'éclaircir. En tout cas, pour moi, là, on a des communications à avoir avec quelqu'un. Il y a des choses qui ne sont pas dites. On a envie de nouveautés. On a envie de bousculer cet ordre, hein, je pense, bien établi. On va aller voir ça. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Vénus en Capricorne. Alors, ne faites pas peser sur votre partenaire une charge émotionnelle trop intense. Privilégiez le mental et la réflexion dans votre façon de communiquer. La période est propice à un temps de réflexion qu'il est essentiel de respecter. Si vous êtes célibataire, prenez le temps de peser le pour et le contre quand vous faites la connaissance d'une personne sans vous laisser perturber par l'enthousiasme lié à l'envie de rencontrer quelqu'un. Donc on y va tranquillou, hein, les béliers, on ne met pas de... Voilà, j'ai plus l'expression, je sais plus ce que je voulais dire comme expression. Voilà, on met pas la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est ça. On y va tranquillement. On va voir ce qui se passe. On va voir, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites. On prend bien le temps, d'accord, de la réflexion avant de faire peser effectivement, peut-être de rentrer dans le conflit, puisqu'on a quand même eu ce fouet tout à l'heure. Avant de rentrer dans l'art, là, j'ai l'impression, on pèse bien le pour et le contre, d'accord, avant de dire les choses qu'on a à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a du mental, là, les béliers, c'est parti. Alors, on commence avec notre écureuil. L'écureuil, c'est vous, amis bélier, qui êtes en train de planifier quelque chose, hein. Il y a une forme de projection, de planification, d'objectifs que l'on a. L'objectif peut-être de la nouveauté, hein, qu'on a vu avec l'enfant. Donc, on a un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire des économies pour pouvoir y arriver. Alors mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un. Mon objectif, c'est de ce que vous voudrez, d'accord, de nouveau dans votre vie et qui vous touche émotionnellement. Hein, on est bien dans le cœur. Maintenant, entre ce qu'on a en ligne de mire et sa concrétisation, il y a tout ce mental qui vient se greffer à ce projet, hein, finalement. Vous avez d'une part les peurs avec la carte de la chauve-souris et l'araignée qui nous parle de doute et d'espoir. Autrement dit, on mise sur ce projet, on a envie de voir ce projet se concrétiser, mais en même temps, on est pris par ce mental et par les doutes que ça peut générer également. Donc ça peut être un projet que l'on vise tout seul, d'accord, hein, sans que ce soit forcément avec quelqu'un dans votre vie, mais ça peut être un projet qu'on vise effectivement main dans la main avec quelqu'un. Est-ce que cette personne va être avec nous sur ce projet? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc on va voir la suite. Ce que vous planifiez, ouais, ici on a bien quelqu'un, on a la chance et on a le foyer. Alors, les béliers, je pense qu'on s'adresse à des béliers ici qui ont effectivement des choses à dire à quelqu'un, en particulier à une ou des personnes. Hein. On nous parle de l'entourage. L'entourage, c'est les personnes qui gravitent autour de vous, hein, les personnes, la famille, les amis, les personnes qui comptent pour vous au niveau émotionnel puisqu'on est dans le cœur. Donc on a peur ici peut-être que le projet que l'on ait alors ne soit pas validé par notre entourage, que notre entourage peut-être nous supporte pas dans le sens du support, de l'aide qu'ils pourraient nous apporter. On a peut-être peur que eux ne valident pas notre projet. On a peut-être peur de ne pas pouvoir compter sur eux, etc. Donc voilà, un certain nombre de peurs qui sont associées à cet entourage, ok. D'où le fait de communiquer, d'accord. Mais attention à la manière dont je vais dire les choses, hein, effectivement, sans faire peser ce poids sur les autres non plus. L'objectif que vous avez, les béliers, c'est chanceux, c'est positif, donc le lâchez pas, d'accord? L'objet, vous avez le trèfle à 4 feuilles, donc c'est la chance qui est de votre côté par rapport à ce que vous visez, par rapport à l'objectif que vous visez, mais peut-être la chance aussi de vos côtés, du côté économique, hein, économiquement parlant, ça peut être chanceux pour vous de continuer sur ce projet. Et on a des doutes et des espoirs qui concernent le foyer, l'habitat, la maison, le logement, la famille, hein, qui peuvent être représentés ici. Alors, on a probablement des inquiétudes, des doutes et des espoirs par rapport à sa famille, par rapport à son foyer personnel, par rapport aux membres de sa famille ici qui peuvent être représentés.
Donc je ne sais pas ce que vous visez exactement hein, comme projet, hein. On n'a pas le détail, on a de la nouveauté ici, plutôt chanceuse, au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau du logement, un projet qu'on souhaite au fond de soi, hein. La carte de la maison, c'est ce qui se passe au fond de soi intimement. Intimement, je sais que je veux aller au bout de cet objectif, cette nouveauté qu'on a vue. Oui, ça me fait, par moments, je peux douter de la concrétisation. Je peux avoir peur hein, de comment dire, comment dire. Je peux avoir peur de la réaction, peut-être de l'entourage, de comment les gens ici vont prendre ce projet, vont considérer ce projet. D'où l'intérêt de communiquer, de faire tomber ce masque. La colombe, l'hôpital et la carte des communications. Il y a bien des communications, il n'y a pas sourciller, il n'y a pas tortiller. La carte de l'hôpital, ami Bélier, nous parle de quoi? D'un inconfort. Il y a une situation là qui est pas confortable, qui est instable, en dents de scie. C'est pas catastrophique, mais voilà, il y a des hauts et des bas, des moments ça va, des moments voilà, on se remet en question probablement, ou des moments ça va un petit peu moins, ok. Des moments il y a du boulot, des moments il y a pas de boulot, des moments ça va au bureau, des moments ça va pas du tout, etc., etc. Il est question de communiquer sur cet inconfort afin de pouvoir vous libérer, afin de pouvoir retrouver la paix. La carte de la colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est l'harmonie finalement que l'on cherche à retrouver à partir du moment où je communique sur ce qui ne va pas, ce qui est inconfortable pour vous. Donc on communique, on dit les choses afin de retrouver un état de paix, d'accord? L'idée de la colombe, c'est la paix, c'est se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier c'est se réconcilier avec une situation, se retrouver dans les hauts, d'accord? Mais certainement pas dans les bas. Bah oui, dire les choses qui ne sont pas dites. Et oui, ok. Alors, on vous sent dans le flou, hein, les béliers. Alors d'un côté, on vous sent déterminé avec ce projet-là que vous avez, hein, puisqu'on avait un objectif en ligne de mire chanceux. Mais d'un autre côté, je vous sens dans le flou. Hein. Alors, on nous parle du travail. La situation inconfortable dont il est question fait bien référence à quelque chose sur lequel je travaille, voire au travail. Donc ça peut être inconfortable au travail, comme je vous disais, voilà, il y a des moments avec un tel ça va bien et d'autres moments ça va plus, etc. Il va bien être question de communiquer pour se réconcilier, pour être en paix. Dire les choses. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, le masque qu'on a vu ici, d'accord ? Donc je dis les choses, je me libère, je m'allège finalement, j'allège mon cœur, j'allège mon âme en disant les choses qui ne sont pas dites au niveau professionnel. Et donc on voit bien avec cette énergie de la lune, le flou et le tâtonnement dans lequel on est. Je vous sens tracassé hein, à l'idée d'avoir à dire certaines choses, dire peut-être l'inconfort que l'on peut avoir. On voyait ce tiraillement, hein, ce fouet. Alors si on en est là, c'est peut-être parce qu'il y a des conflits au niveau professionnel, au niveau matériel. Mais je pense qu'on a un conflit aussi intérieur par rapport au fait de dire les choses. Est-ce que je le dis? Comment je le dis? À qui je le dis? Etc. etc. Et derrière, le pêcheur, on nous reparle encore de travail avec cette énergie. Le pêcheur, il est fier de ramener le fruit de son travail. Il n'a pas peur de mouiller la chemise. Hein. C'est un bosseur, c'est une bosseuse, fier de rapporter le fruit de son travail, fier de ce qu'il a accompli. Donc, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez réalisé et de ce vers quoi vous vous tournez, d'accord? Vers cette nouveauté. Donc, on exprime les choses. La seule subtilité cette semaine, c'est de bien faire attention à la manière dont vous allez communiquer sans faire peser ici le poids sur les autres, mais aussi à prendre aussi sa propre responsabilité. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.